compatriotes haïtiens frères avec Semyo, yon gros bonjour, yon gros bonsoir pour nous toutes, tout dépendamment à qui les n'attendez émission ça. Émission ça basée sur parole immigration sur réseau Moun Haïti, voix peuple haïtien. Joël Cano, qui c'est un juge fédéral dans New Mexico, remettre démission après agent Azio trouvé li gen lien profond avec yon membre gang Train de Agua. Gang ça qui c'est voisin monsieur relé Christian Ortega Lopez, monsieur gen 23 l'année, li c'est un immigrant vénézuélien, yo joine arme illégale la Kaili, yo joine li kon habitué participer nan fête ensemble avec juge fédéral Joël Cano, yo joine deux messieurs yo, gen photo ensemble, arme kembe nan men yo, y a prend plaisir et yo joine yon vidéo côté nèg yo a fait sexe avec plusieurs filles la caille juge fédéral là. Eh bien, force de l'audio a mené plus investigation pour yo connaître qui lien juge fédéral Joël Cano ensemble avec yon membre gang Train de Agua. Et membre gang ça, force de l'audio déjà arrêté, yo pral voyel dans prison dans pays Salvador. Li c'est un immigrant illégal vénézuélien qui vive dans New Mexico. Eh bien, agent Aizio arrête-le, mettez-le en descente détention. Gayen pape François, nous connaissons qu'il dirige Vatican, il a quitté 20 avril 2025 là. Pape François, qui fait un dernier discours, eh bien, pape François arrivé mourir. Pape François mandé pour l'ONU toucher dossier Haïtien pour résoudre problème insécurité ça côté peuple haïtien a courir tribo pa boy, a prend humiliation dans n'importe pays yoyé. Eh bien Pape François te parlé ensemble avec l'ONU dans discours te fait hier qui était 20 avril 2025 là, il a tout profité demander la paix entre guerre Ukraine avec la Russie. Pape François tout te parlé ensemble avec président Donald Trump, il te demandé pour le camper masse déportation immigrants illégaux yo. Et Pape François, c'est un pape qui t'a prêché la paix à travers tout le monde là, il t'a prêché l'amour. Et bien Pape François mourit dans moins que 3 semaines, t'as supposé gagner l'autre pape qui remplaçait Pape François dans Vatican. Toujours ça qui a rapport avec gros information qui a dominé l'actualité moment. Président Donald Trump fait connaître li pa bay vague sur dossier masse déportation. Gen juge Indira Talwani qui défend la loi aux États-Unis. Li mandé pour administration Donald Trump là quitter tout le monde qui était rentré sous programme humanitaire parole pour tant date parole yo a fini et c'est comme ça y a capable quitter territoire États-Unis. Yon moun hipoko gen 2 ans aux États-Unis. Eh bien, administration président Donald Trump là pas capable expulser voyel la Kaeli. C'est ça, juge fédéral Indira Talwani a défendu parce que les États-Unis c'est un pays grande puissance qui promote démocratie à travers tout le monde là. Juge Indira Talwani vle pour droit immigrant yo respecter. Il y a un juge Edward Chen qui mandé gouvernement Donald Trump là pour prolonger ti pièce pour immigrants haïtiens avec vénézuéliens yo parce que pays ça yo gen un pile problème insécurité moun ap mouri chaque jour. Juge Edward Chen fait connaître immigrants ça yo qui déjà sous territoire américain qui mande refuge administration Trump là doit prolonger ti pièce qui c'est un statut temporaire pour immigrants yo n'a prêté tant décision Cour suprême sur dossier ti pièce là mais il y a un pile immigrant qui possède ti pièce qu'a prêté tant yo impatient y a prêté tant bonne nouvelle pour ti pièce qui c'est un statut temporaire à partir du 3 août 2025 si toutefois gouvernement pas décidé prolonger ti pièce en pile immigrant pral nan gros courri dans pays États-Unis qu'a travail pral expirer. Et là ça
administration Donald Trump là est capable de faire masse déportation. Mais juge fédéral yo commence à bloquer quelques décisions. Administration président Trump là apprend qui compte immigrants yo. Juge Edward Chen fait connaître immigrants qui ont 10 pièces qui sont en statut temporaire pas représenter yon menace pour pays États-Unis. Après tétan dernière décision Cour suprême dans juin qui pral venir là sous dossier 10 pièces pour tout immigrants yo. On connaît qu'il y a un pile débat sur bagay ça, mais la réalité c'est que Pape Francis ou bien le pape c'est tête croyance chrétienne dans le monde là. Monsieur mourit à 88 années. Donc nous voulons offrir condoléances nous à toutes catholiques spécialement et toutes membres religion chrétienne. Mesdames et messieurs, nous pourrons parler. Si vous êtes un monde qui a écouté souvent, et une parole qui me toujours répétée. Moi toujours dit, les États-Unis qui sont la grande puissance du monde, et un jour pour arriver, ils pourront prendre fin. Mais lorsqu'ils pourront prendre fin, ce n'est pas l'armée étrangère, ce n'est pas coup de âme qui va le détruire. Mais plutôt, c'est petite terre qui va détruire les États-Unis. Il y a possibilité, mesdames et messieurs, en pile dans le monde qui là, qui a regardé aujourd'hui là, pas pour fin les États-Unis. Mais, il a commencé, il a avancé avec rapidité. Semaine ça là, mesdames et messieurs, mon image, je ne jamais penser nous tapouer qu'on y a là. C'est image, ça, mesdames et messieurs. Ça, regardez là, c'est président Xi Jinping, la Chine, qui campait avec un pile leader dans le monde là. Ça yo, qui se racine économie monde là. Mesdames et messieurs, image ça qu'on là, le plus souvent, c'est un Américain on t'apprend devant là, un président américain. Mais je dis là, c'est pas ça qui nous est. Nous est le président de la Chine. Monsieur Xi Jinping, c'est lui-même qui devant dans une réunion qu'il convoqué avec leader monde là. Regardez pour nous ouais. Xi Jinping avec le président français et chef Union européen. Ça yo qui riche, des multibillionnaires qui responsables pour richesse monde là. Président Xi Jinping tape chercher bagay ça dans le ciel. Il y joignit sous la terre. Et Xi, comme un intelligent, pas de perdre du temps. Immédiatement, il passe à l'action pour commencer à rassembler le reste du monde là, pour le dire. Moi, je connais que nous toujours fait les États-Unis confiance, plus passim. Mais je dis là, nous sommes capables de voir que l'US n'est pas un pays qui est stable. Nous ne sommes pas capables de faire confiance. Et nous avons une responsabilité ensemble pour nous sauver l'humanité. Samedi là, c'est paroles qui sont dans la bouche de Xi Jinping pendant qu'il a parlé avec business leader dans le monde là. Après que Donald Trump t'est imposé, mesdames et messieurs, 245% tarif sous lui. Alors, l'homme dit 245, il y a des gens qui disent, frère Abner, je connais ce 145 qu'il était. Non, mesdames et messieurs. Il a publié 145%. Mais mesdames et messieurs, vrai chiffre là, dans l'archive des États-Unis, il est 245%. À faire recherche, ou il n'est pas difficile. Donald Trump imposé 245% tarif sur produits cap sorti de la Chine, cap entré aux États-Unis. Xi Jinping est arrivé à 125%. Et lorsque les États-Unis augmentent à 245, Xi déclaré, ça c'est jouet Timoun, m'pas même entrer là-dedans.
m'pa occuper et Trump. Ça m'pa le faire, m'pa le faire un appel à ça qui est important dans le monde là. M'pa rassembler une coalition de leaders mondial pour m'expliquer ce qui a passé là. Et si yo pas marcher avec pour nous contrecarrer menace ça, l'humanité pour le souffrir. M'pa expliquer nous état les États-Unis aujourd'hui là en bas Donald Trump. Trump qui fait une promesse pour transformer les États-Unis. Pour bailler les États-Unis une richesse, un succès qu'il pas jamais déjà. Et nous connaissons bien un slogan non, c'est Make America Great Again, des MAGA mouvements. Et je dis là, les États-Unis isolés. Et mesdames et messieurs, au lieu que les États-Unis avancent, US pour venir un paria dans le monde là. Chi l'intelligent. Parce que pendant que Donald Trump a isolé les États-Unis, lui-même l'a avancé et présenté tête li. A un sage, un monde qui est tête fouette, un bon partenaire, stabilité et bon sens. Et ça, mesdames et messieurs, il résonne dans le monde là. Now, bon me dit un bagage qu'on ne doit pas connaître. Le monde entier, c'est pas un meilleur mais les États-Unis. Ça qui aurait mieux aux États-Unis, c'est stabilité. Parce que nous connaissons qui ça US fait dans le monde là. Mais stabilité, démocratie, la loi, qui met toute bagaille dans place li. Côté que, y a une série de bagailles qui indépendants, l'autre branche pas capable piétiner yo. C'est ça que le monde apprécie. C'est pas US. Le monde fait investissement aux États-Unis. Il achète dette des États-Unis. Il achète trésor des États-Unis. Les États-Unis considérés un pays qui est en sécurité pour déposer l'argent. Je parle de bagaille ça. Côté que le monde, lorsqu'il a besoin de sécuriser l'argent, il mettez aux États-Unis. Parce que vous connaissez. Quel que soit le gouvernement qui monte, système balance ça qui existait, garantit l'argent. Federal Reserve, que nous le Fed, qui est responsable pour l'argent dans le pays, c'est une organisation indépendante. Côté que, il n'est pas influencé par le président, il n'est pas capable d'influencer. Il est indépendant. Le président pas supposé dire Federal Reserve qui ça doit faire. Et semaine ça, là, nous entendez, Trump déclaré qu'il est capable de révoquer tête Federal Reserve. Bagay qui pas jamais répété dans le monde là. Côté que le président déclaré qu'il a révoqué tête Federal Reserve, il y a un département qui est indépendant. Parce que c'est indépendance Federal Reserve qui baille l'autre monde confiance que l'argent yo en sécurité aux États-Unis. Lorsque le président mette main sous bagay ça ou une corruption et qu'on y a là décision li dépend de un grand monde qui très dangereux ou pas capable de faire confiance. Le monde entier fait business avec les États-Unis, c'est parce qu'il y a un remède, mais parce qu'il y a une stabilité, il y a une loi qui est respectée. La Chine, c'est un pays qui laisse tout le bagage aller. C'est un pays communiste, nous connaissons ça. Le monde remet la Chine parce qu'il est bâti des bagailles pour eux. Mais, il n'y a pas jamais fait la Chine confiance avec l'argent. Ça me dit là, c'est réalité. Il remet la Chine parce que la Chine fait cadeau expertise yo. La Chine c'est manufacture monde là. Et Xi Jinping bon côté parle, li prête cob à un pile pays sans condition. Non, attendez bien. À cause de sans condition, on monde ka dit ouais li bon. Non. Ça va veut dire sans condition li bon. Au contraire,
sans condition, c'est un danger qu'il y ait. Mais la Chine fait. Et le monde prend l'argent dans la Chine pour bâtir bagay la caillou. Mais, là où fait l'argent, yo pas passer la Chine. Il y a bien serré qui côté aux États-Unis. Et ça, les bail les États-Unis ont monopole dans le monde là. Mais Trump pas comprendre bagay ça. Il pas connaître du tout. Now, attendez bien un bagay très simple pour l'expliquer là. Moi t'expliquer nous mesdames et messieurs. Combien l'argent les États-Unis dépensent dans la Chine? Plus passer 400 billions de dollars chaque année. La Chine dépense seulement environ 150 billions. Donc, ouais, US acheter plus de bagages dans la Chine que la Chine acheté aux États-Unis. Bagay ça, c'est lui-même qui va Trump des mangeaisons. Mais il ne pas comprendre comment le fait. Attendez bien. Bagay que US acheté dans la Chine, c'est bagay que le peuple a utilisé chaque jour. Ti bagay petit. Ti kiye, ti plat, ti chaudière. Vous comprenez? Plastique, bag, tennis, téléphone, ti radio, tout ti bagay que ou même ou utilisez chaque jour. Bagay ça rend la vie facile, n'est-ce pas? Oui. Ou kal nan Kmart, nan Walmart, ou kal nan Amazon, ou kal nan Dollar Store yo, ou plein de koto aller, bon marché. C'est bagay ça yo que US acheté dans la Chine. Et US c'est plus gros consommateur dans le monde là. Dépenser plus passer 400 et quelques billions de dollars chaque année. Now, attendez bien. Bagay sa yo directement influencé peuple là. Parce que chaque jour, peuple là utilisé yo. Pas gon monde aux États-Unis qui j'aime aller la Chine pour acheter tank, acheter ça, machin. Non. Peuple a besoin de ça yo. Peuple a besoin pour vivre chaque jour. Et bien bagay qu'il a acheté dans la Chine yo, bagay ça yo utile à peuple là. US pas gain yo, il pas ka faire yo. Même le te ka faire yo. Prix a coûté pour faire yo al trop cher. Peuple là pas ka acheter yo. Ça vient rendre la Chine important pour les États-Unis. Trump pas connaît pas ça. Lorsque Trump parlait de déficit, il ouais 400 millions de dollars contre 150 millions de dollars. Il déclarait nous avons un déficit parce qu'on achetait plus dans la Chine que la Chine achetait dans nous. Mais le problème qui gagne, hein, on sait que nous gagnons, la Chine n'a pas besoin. ZAM, US, la Chine n'a pas besoin. La Chine gagne l'autre affaire pas. Deux pays, ça c'est rival qui ont. Yon ne peut pas chez ça dans l'autre. Et ça, c'est lui-même qui US fait plus. Gros avion F-16, F-35, missiles, la Chine n'a pas besoin des États-Unis. Mais c'est US gagne plus. Ça US besoin, c'est petit bagay piti yo. C'est eux même qui ont besoin. Peuple américain pour sentir ces cousses tarifs là avant que le peuple la Chine n'a senti ces cousses pour des États-Unis. Donc, sous ta posé une question mandem entre deux pays ça yo qui est qui gagne plus avantage, m'abdou que la Chine a plus chance pour sortir en bas tarif ça sans qu'il pas trop frapper. La frapper mais pas même avec les États-Unis. Les États-Unis frappent en pile. Attendez bien. MAGA, comme des capables de dire nous, MAGA promet pour rendre les États-Unis bons. MAGA dit que il va faire les États-Unis great again. C'est ça que Trump promet. Il promet que US pour venir un pays sans pareil. Mais mesdames et messieurs, depuis le monter, c'est isoler les États-Unis dans le monde là. Vous pouvez imaginer, il met des tarifs dans tout pays. Pays ça qui est déjà raillé les États-Unis. Ça pense que vous le faire. Yo tout pour joindre la Chine. Donc, ça me dit là c'est que
Yon bagay que la Chine tape chercher sous dans le ciel, li joine sur la terre. Parce que pays ça yo, li plus facile qu'on y a la bio font décision. Avant, li pas facile vraiment. Malgré pays ça va pas les États-Unis, mais au besoin. Yo gon marché yo ka vendre bagay sans ou pas payer tarif en pile, business entre US avec pays yo, c'est un bagay lucratif. Li bon pour yo tout. Mais je dis en là, avec Donald Trump, li montre li son bouli, l'a intimidé reste monde là, li plus facile qu'on y a là pour la Chine avancer pour dire ah, mon capable remplacer et c'est ça qu'il fait. Pendant que Trump a fait Tintin, lui-même l'a pas avancé. Now, on nous parle de BRICS. BRICS, t'es déjà à avancer avec rapidité. On t'a parlé de ça déjà. Eh bien, je dis en là, avec action que Trump prend, il rend les plus facile pour même pays dans l'Ouest yo entrer dans BRICS. Ça veut dire, Trump unilatéralement offrit la Chine tout bénéfice l'État cherché yo. Tout avantage qu'elle a besoin yo, li joigne yo. Il va prendre 2 ans encore pour la Chine prendre les États-Unis comme la grande puissance vraie, grande puissance dans le monde là. Depuis Trump monte sous pouvoir, Trump révoqué plus passé 280 000 personnes aux États-Unis. Seulement entre février et mars. Nous pouvons quand même compter combien de monde qu'elle révoqué dans le mois d'avril là. 280 000 personnes révoquées. Les révoqués pour qui ça? Parce qu'il dit la clean nettoyer gouvernement. Des démocrates, monde qui croient dans l'université, monde qui croient dans l'inclusion, la détruit bagay ça yo. Et la fait ennemi. La crasé yo. 280 000 moun, famille, irrévoqué. C'est pas 2 cas li mène devant tribunal. Juge yo bouquet avec des cas que Trump a voyé ba yo. Et mesdames et messieurs, li perdu 93% dans tout cas qu'il voyait devant tribunal. 93%. Seulement 7% cas que vous votez en faveur. 93% toute complainte qu'il voyait devant tribunal li perdu. 93%. Aux États-Unis, pendant qu'on a parlé là. C'est pas ça seulement. Hier, il y a une bonne nouvelle qui est sortie. Mais ça que je dis. Trump tracé un l'ordre exécutif. Et l'ordre ça qu'il tracé, qui va le paraître très prochainement, lui mandé pour complètement boisser, renverser, réorganiser le département d'État. L'ordre exécutif, ça, mesdames et messieurs. Non, songez bien. Le département d'État, c'est lui-même qui est responsable pour le monde là. Ambassade yo. Aide Kabaya en série de côtés. Le département d'État est responsable pour eux-mêmes. Trump déclaré qu'on y a là, il peut avancer pour le changer complètement, éliminer une série de bagailles dans le département d'État. Marco Rubio, c'est lui-même qui se tête du département d'État. Attendez bien, mesdames et messieurs. Now, on a dit, ah, ça prend rien. On regarde ça là-dedans. On voulait pour comprendre ce qui a passé là. L'autre ça que Trump pour le signer. Il peut éliminer opération qui gagne qui côté en Afrique. Il peut fermer en pile bureau. Cap travail dans qui ça? Démocratie, droits humains et bagaille pour réfugiés. Pour un petit temps, pour un petit souffle, essayez de comprendre ça qu'on lit là.
Attendez. En peu le monde toujours dit que il est le temps pour US retirer bouche li dans les affaires pays étrangers. Ça c'est un bagage m'entendez souvent. Et me comprendre pour qui ça moun dit. Moi par contre ça moun yo dit. Vous comprenez pour qui ça pas contre lui? Parce que me comprendre côté qu'elle sorti. Li sorti dans un bagage historique abus que US fait à travers le monde entier. Son vérité. Mais mesdames et messieurs, qui ont bagage qui en pile moun pas prendre en considération. It is not all bad. Présence des États-Unis dans une série de pays, n'est pas 100% négative. Et, on est capable de dire sincèrement, il y a plus positive qu'il y a négative. Il y a une chose pour connaître, c'est que négative là, elle est plus loin que positive. Mais, si vous comprenez ça qu'on lit là, ou pour le présence les États-Unis dans ces deux pays, il y a un pile bagage qui contribue, qui rend le pays plus bien marché. Now, pour un petit temps, avec pour coûter. Nous avons parlé de la Chine qui prêtait l'argent dans le monde sans condition. La Chine dit que pays où c'est pays où fait ça qu'on veut là-dedans. Traité fait pour Jean Kovle. Ça pas business spam. Ça c'est la Chine. Ou besoin comme non même ma baoul et me pas partager la condition du tout. Fait ça qu'on veut. Droits humains, bagay ça pas intéressé. Démocratie, bagay ça pas intéressé. Changement de climat, environnement, bagay ça c'est ou même seul qui doit gérer. C'est pays où que li. Craser le fait ça qu'on veut. I don't care. Now, si vous écoutez bagay ça avec une pensée bonne, vous allez dire ça bon. Mais ça qu'on pas connaît. Dans le monde là, tendance leader yo, c'est abuser peuple yo. Et malheureusement, on avec ça en main, avec pouvoir, il est très intimidant. Peuple là lui-même, pas rien qu'à faire. Et c'est une des raisons que nous voyons, mesdames et messieurs, dans le monde là. Il y a plus autocrate, plus abus, plus misère, qu'il y a des gens qui sont heureux. Parce que les leaders yo détruisent le pays. Les États-Unis ont une histoire là, Kaili, côté que le dit. Nous allons essayer de délivrer les gens. Nous avons l'argent, ou besoin de comme la Kaili. Si nous prenons prêter l'argent, mes conditions que je mette, ou doit respecter les droits des gens. Ou doit protéger les droits des gens. Ou doit donner chance à réfugiés. Ou doit travailler pour développer la démocratie. Ça, mesdames et messieurs, ce sont des choses que les États-Unis ont toujours quoi. Et à cause qu'ils croient bagay ça, ils mettent en condition à tout l'argent, à toute aide qu'ils pourraient bailler à un monde. Ça, c'est la différence entre les États-Unis et la Chine. En pile pays, pour encore dans la Chine, parce que pas de condition dans yo. Yo prend avec un intérêt très haut. En pile dans yo bail territoire la caille pour la Chine yo. Mais US dit si m'bo kob bagay sa yo moins vle ki yo respecté. Femme doit gen droit. Ti moun doit gen droit. Tout monde doit respecter. Ça c'est condition que US bail à un série de pays. On connaît le traversé. Il y a des gens qui parlent mal. Mais l'argent, c'est l'argent, il déclaré, si je prends le bon cob, marcher selon l'ordre et discipline qui est établi. Si vous ne parlez pas, pas de problème, pas prendre l'argent. La Chine ne va pas faire comme ça. Et bien, ça arrive là. Trump, qui a un bagage dans la tête, et nous parlons de ça qui est devant, c'est une chance. Il passe dans l'ordre exécutif pour réarranger département d'État et en Afrique spécialement les besoins pour détruire bagay ça yo. Draft exécutif ça qu'il propose. Qui ça le faire? Il va éliminer
presque toute opération en Afrique, almost all opération en Afrique, il pourra écraser ambassade et avec consulat dans tout le continent Afrique là. Aussi, il pourra éliminer les bagages qui ne sont pas réfugiés, éliminer les bagages de démocratie et éliminer les droits humains. Pourquoi ça le fait? Gros problème. Le problème que tu as gagné, c'est minéral. L'or, pierre précieux. Il y a des bagages que la Chine t'a vendu à cause des tarifs qui mettent sur la Chine ne peut pas le vendre encore. Et qui coûte gagné en Afrique, et spécialement dans le Congo. Mais tu connais très bien, pour jouer un bagage ça, il faut retirer une série de bagages qui ont rapport avec démocratie, droits humains. Il détruit. Je vais montrer un bagage pour vous. Trump proposé pour le faire inversement dans qui côté? DRC. Pour le faire dans mine. DRC, mesdames et messieurs, c'est Democratic Republic of Congo. DRC. Trump pour le faire inversement en Afrique pendant que la retire démocratie avec droits humains. Pour qui ça le fait? Il fait parce qu'il voulait faire compétition avec la Chine sous même base côté que n'a bon cob sans condition. Nous pas besoin de conditions. Et qu'on y a là, il faut qu'on ait que les mêmes avec la Chine pour commencer bataille là dans le Congo pour l'or avec un pile l'autre minéral. Est-ce que vous entendez, mesdames et messieurs? C'est que pendant que le président lui-même l'a éliminé droit, l'écraser les ambassades avec consul qui gagne dans le pays, dans le continent Afrique, et spécialement dans le Congo, le fini, la balle fouet pied pour faire investissement dans qui ça? Dans le minéral. En Afrique, pour la contrecarrer la Chine. Il pas marché. Il pas marché. Vous comprenez pour qui ça? Parce que ça qu'il fait là, tarif là, il met sur tout pays. Tout pays fâché qu'on y a là avec les États-Unis. C'est pas comme ça qu'on fait négociation. Des gros journalistes qui ont posé porte-parole la Maison Blanche en question. Question c'est que tarif ça n'a pas de sens du tout. Il a le temps pour Trump chita pour négocier avec Xi Jinping. Parce que mesdames et messieurs, tout autre pays, ils mettent de côté. Bataille là qu'on a là, c'est entre deux puissances. La Chine avec les États-Unis. En entendez, mesdames et messieurs, qui Jean, porte-parole la Maison Blanche, te répondent qui sont journalistes là avec une arrogance sans pareil. En écoutez. The president has made his position on China quite clear, although I do have an additional statement that he just shared with me in the Oval Office. The ball is in China's court. China needs to make a deal with us. We don't have to make a deal with them. Ballon, l'en pied, la Chine. La Chine doit faire un deal avec nous. Mais nous pas besoin de faire un deal avec la Chine. C'est comme ça que Trump peut. Il pensait qu'il gagnait plus avantage. Mais il pas ouais, mesdames et messieurs, qui peuple là. C'est eux-mêmes qui pourront le décider. Peuple américain, c'est eux-mêmes qui pourront le décider. Je vous explique pourquoi ça. Il est vrai. La Chine vend en pile bagaille dans le marché des États-Unis. Now, bon, mettez le simple pour comprendre ni. Pour ça qui me le faut. Lorsque Trump a commencé la bataille avec la Chine, si Trump te mettait tarif seulement sur la Chine,
li pas attaquer ni Zanmil ni l'autre pays. Trump a bonne chance pour forcer la Chine pour la Chine négocier. M'parle de pour qui ça? C'était moi-même. D'abord, m'tap chita avec pays dans le monde là qui me connaît qui est important et qui a acheté dans la Chine. M'tap passé yon accord avec yo. M'tap ba yo avantage pour yo rester à côté. M'tap ba yo incentive pour yo rester avec. M'tap montré comment que la Chine a exploité yo. Et l'homme fini. Moi t'as mettre des tarifs sur la Chine. Si me le faire comme ça. Qu'on y a là, lorsque l'heure arrivé pour la Chine remettre moins quoi, la Chine pas bien assez force parce que l'autre pays pas voulu travailler avec elle. Mais ou commencer une guerre avec tout pays. Tout pays raillou. Et qu'on y a là, ou pensez que la Chine pourrait être d'accord pour descendre devant, tandis que il est en parler avec tout l'autre pays qui est d'accord avec elle. C'est tout le monde entier, mesdames et messieurs, qui compte les États-Unis aujourd'hui là. Le monde entier. Qui est ses amis, qui est ses ennemis. Nous sommes montrés là, France avec Europe, il y en a à gauche, il y en a à droite, Xi Jinping. Les papes travaillent. Parce que le peuple américain qu'on y a là, qui pourra le besoin de payer bagay cheap dans Amazon, dans le mois qui va venir là, le entrer dans Kmart, dans Walmart, tu vas l'acheter, il y a pour réalité. C'est le ça, ou pas le manifestation dans les rues. Trump pas capable de continuer. Et c'est une des raisons qui fait que pendant que la PCI fait travail ça, la PCI contrôle les lois pour être capable d'empêcher le peuple à faire manifestation. C'est ça qui relève dictatorship. Moi toujours dit non. Un pays dictateur pas jamais marcher bien. Il commence là. Il commence là. Parce que pour le pouvoir, il faut dominer le peuple là. Il faut le prendre la meilleure pour le craser ce peuple là. S'il pas qu'à faire, il n'est pas capable de ce pouvoir. Parce que le peuple va lever puis il dit manger trop cher. Bon, me fait un journaliste expliquer nous, mesdames et messieurs, État, les États-Unis disent là, en bas maga. Est-ce que, mesdames et messieurs, ça le pour mettre là, c'est les mêmes qui nous voient? En entendez. Overnight, the Supreme Court temporarily blocked the Trump administration's efforts to deport Venezuelan nationals pursuant to the Alien Enemies Act. Journaliste, ça l'a fait là. Là, bon, étape par étape, ça a passé là. Dans qui État, administration Trump en lui-même lié. Overnight. On a parlé ça hier. Cour suprême bloqué pour Trump pas déporter moun en bas acte qu'il utilisé pour déporter moun yo. Nous allons montrer nous 93% cas devant le tribunal li perdu yo. On nous continue attendre comment journaliste lui-même l'a décrivé état les États-Unis aujourd'hui là. It's another legal loss for Trump and his administration, which, according to the Institute for Policy Integrity at the NYU School of Law, has an impressive 93% rate of failure. Elon Musk is projecting Doge will come up short by $850 billion on its $1 trillion pledge to reduce the federal budget. Tenez bien, ça est important. Elon Musk te promet il va couper $1 trillion dans le budget fédéral.